Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la dîme. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Que ta grâce soit sur nous, ta bonté, ta miséricorde. Pardonne-nous toutes nos offenses. Père, nous te prions et te demandons de nous purifier, de nous sanctifier avec le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre des ténèbres contre nous soit vouée à l'échec, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, conduis cet enseignement et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La dîme. Donc, la dîme est un sujet qui fait beaucoup parler aujourd'hui, frères et sœurs. Alors, pour traiter ce sujet, nous allons avoir 4 parties durant cet enseignement. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, on verra dans la deuxième partie la loi et la grâce. Dans la troisième partie, on va traiter la question: la dîme est-elle d'actualité? Et enfin, dans une quatrième partie, on finira par une introduction. Alors, la dîme. Historiquement parlant, la dîme est une contribution de 10% qui était versée en nature ou en espèces, que ce soit à une institution civile ou à une institution religieuse. Donc la dîme était représentée comme une taxe ou un impôt. Bibliquement parlant, frères et sœurs, la dîme représente 10% du revenu ou 10% des récoltes qui étaient consacrées à Dieu. Aujourd'hui, le sujet de la dîme fait beaucoup parler dans les assemblées parce que d'une part, on a des personnes qui disent que la dîme doit continuer à être donnée, d'autre part, il y a un autre groupe de chrétiens qui dit que la dîme n'est plus d'actualité parce que nous ne sommes plus sous la loi. Donc, pour faciliter les choses pendant tout l'enseignement, ceux qui sont pour la dîme, je vais les appeler les pro-dîmes. Et ceux qui sont contre la dîme, qui disent qu'elle n'est plus d'actualité, je vais les appeler les anti-dîmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les pro-dîmes ont des arguments appuyés sur la parole de Dieu. Et les anti-dîmes ont aussi des arguments appuyés sur la parole de Dieu. Donc, pardon. Nous allons commencer par quelques arguments des personnes qui sont anti-dîmes. On retrouve cet argument qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. C'est vrai. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14 nous dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, ce passage, c'est Paul qui écrit aux Romains, et il dit clairement que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous le temps de la loi, sous les règles de la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous sommes encore là dans l'introduction. On va développer dans la partie d'après la loi et la grâce. Donc là, on vient de voir l'un des arguments des personnes, l'un des arguments phares des anti-dîmes. Et maintenant, les pro-dîmes ont aussi un argument qui se trouve souvent dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Il est écrit: vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation entière. Donc là, c'est Dieu qui parle et il s'adresse à Israël. Et il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne prends pas pour vous, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, donc, nous avons deux groupes avec chacun des passages pour défendre sa position. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la grâce. Pardon, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Cet argument aussi des pro-dîmes où le Seigneur dit apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes, est-ce qu'il n'est pas aussi à prendre en considération? Parce que c'est un passage qui est cité dans l'Ancien Testament. Et ce passage de Malachie, lorsqu'il est cité, Malachie est sous la loi. Le peuple d'Israël est sous la loi lorsqu'il donne ce passage. Donc, là, notre introduction est terminée. On va maintenant rentrer dans la loi et la grâce. Parce que c'est important de comprendre ce que la Bible nous dit de la loi, ce qu'est la loi, ce qu'est la grâce. Quelle différence y a-t-il entre ces deux éléments avant de traiter la question de la dîme? Parce que c'est vraiment ça le point central. Si nous étions aujourd'hui sous la loi, on continuerait à donner la dîme sans problème. Nous sommes aujourd'hui sous la grâce, donc sous la grâce, des personnes disent que on peut continuer à donner, d'autres disent que non, il ne faut plus donner parce qu'on n'est plus sous la loi. Parce que la dîme était pratiquée sous la loi. Alors, nous allons faire un peu d'histoire. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de la loi est un ensemble de règles. La loi, c'est un ensemble de règles transmises pour être appliquées à une population. Alors, bibliquement parlant aussi, Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël à travers Moïse. Donc, les tables des 10 commandements. C'est à ce moment-là que la loi apparaît. Avant Moïse, on ne parlait pas de la loi. Donc, dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, vous pouvez lire, c'est là où Dieu donne les 10 commandements à Moïse, où il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, tu ne tueras point. En fait, Dieu a donné ça à Moïse. Donc, lorsque Moïse arrive, Moïse n'arrive pas dans le début de la Genèse. Il y a eu Adam, il y a eu Noé, il y a eu le déluge. Après le déluge, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, Jacob. À ce moment-là, Moïse n'est toujours pas encore arrivé. Il y a eu Joseph en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. Donc, il y a eu les 400 ans qu'Israël a fait en Égypte. Et c'est dans le 4e siècle que Moïse est né. Même lorsque Moïse naît en Égypte et que Moïse sort de l'Égypte en fuyant Pharaon la première fois, on ne parle toujours pas de la loi. C'est lorsque Moïse prend le peuple d'Israël et que Moïse sort le peuple d'Israël avec la main de l'Éternel de l'Égypte, c'est dans le désert que Dieu donne à Moïse les tables de la loi. Mais une question se pose. Si la loi est tellement importante, pourquoi est-ce que Dieu a attendu des millénaires avant de donner cette loi-là? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la loi à Adam lorsque Adam a péché? Pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas donné la loi à Noé lorsque il y a eu le déluge pour que l'humanité repart sur de nouvelles bases, donc Dieu leur donne des règles? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la loi à Abraham? En fait, frères et sœurs, vous savez, le Dieu qu'on sert, il est comme un père. Il est notre père. Si vous regardez de façon générale comment un bon père se comporte avec ses enfants, vous allez comprendre un peu comment Dieu est. Parce que lorsqu'un enfant est obéissant, vous ne le surchargez pas de règles. Par contre, lorsque vous avez un enfant têtu, un enfant désobéissant, vous allez lui dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ne va pas ici, ne sors pas, ne fréquente pas telle personne. Eh bien, il y a des choses. En fait, vous voyez que en fonction de l'attitude de l'enfant, les règles peuvent être plus nombreuses ou pas. Tout dépend de l'attitude de l'enfant. Donc, lorsque Dieu met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu leur donne une seule règle. Ne mangez pas le fruit de l'arbre défendu. Ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Dieu n'envoie pas 10 règles, il n'envoie qu'une seule. Il y a eu la désobéissance. Et donc, Dieu ne vient pas surcharger les hommes. Mais lorsqu'Israël sort de l'Égypte, frères et sœurs, Israël a passé 430 ans, 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage sans être influencé par l'Égypte, ce n'est pas possible. La preuve, dans le désert, Israël a bâti le veau d'or. Et donc,
Où est-ce qu'ils ont vu ces adorations à des idoles? Parce qu'en Égypte, l'Égypte était idolâtre. Il y avait des statues à n'en point finir en Égypte. Et donc, ils sont sortis de l'Égypte en ayant l'esprit affecté, l'esprit malade de choses qu'ils ont vues en Égypte. Et donc, Dieu leur donne des lois pour remettre son peuple sur le droit chemin. Et le peuple devait suivre ces lois. Mais lorsque vous regardez dans les 10 commandements, il n'y a aucun passage, il n'y a aucun des 10 commandements qui dit que l'homme ne couchera pas avec un animal comme on couche avec une femme. Et pourtant, dans la loi, je n'ai pas le passage exact en tête, Dieu dit encore plus tard, à travers Moïse, tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec une femme. Vous voyez, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que Dieu vient jusqu'à dire à des êtres humains de ne pas avoir de relations sexuelles avec des animaux? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Il n'a pas dit ça au temps de Noé ou au temps d'Adam? Parce que quand le péché se répand, eh bien la loi aussi s'agrandit. Quand les gens font du mal, la loi prend de plus en plus d'ampleur. Quand les gens sont obéissants, quand les enfants sont obéissants, les parents ne les surchargent pas. Quand le peuple est obéissant, Dieu ne vient pas le surcharger. Il y a plus de 100 règles, je crois environ 131 ou 151 règles. En plus, après les 10 commandements, il y a eu d'autres règles qui sont arrivées. Pourquoi? Parce que le peuple multipliait le péché. Si vous lisez dans Exode, Nombre, Lévitique, vous allez voir que Deutéronome, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, Dieu a pardonné son peuple et à plusieurs reprises, le peuple a péché contre Dieu. Donc à un moment donné, la loi s'est agrandie parce que le péché a abondé. Vous voyez, frères et sœurs, Deutéronome chapitre 12, verset 1, il est écrit: Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous voyez, frères et sœurs, la loi n'a pas toujours existé. Mais chaque fois que Dieu a mis l'homme sur la... Dès le premier instant où Dieu a mis l'homme sur la terre, Dieu lui a donné une règle à respecter. Au moins une règle à respecter. Plus l'homme respectait la règle et moins il était surchargé d'autres règles. Plus l'on désobéissait et plus nous étions surchargés d'autres règles. Alors, maintenant qu'on a vu la loi, voyons la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est une faveur qui nous est accordée par Dieu. La grâce est une faveur. Lorsqu'une personne commet un vol ou elle commet un délit, quand on l'envoie en justice et elle est jugée coupable, donc elle doit subir les conséquences de sa peine, les conséquences de son délit. Donc elle doit être condamnée. Elle est condamnée, elle doit être maintenant, on va dire, elle doit être emprisonnée. Si le juge lui dit, voici ce que vous méritez, voici la conclusion, eh bien, exceptionnellement, on ne va pas vous faire subir ce jugement final. Mais une autre personne va subir cela à votre place. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. La grâce que nous recevons aujourd'hui en étant pardonnés de nos péchés, c'est pas que Dieu a claqué du doigt pour ne pas la faire. Si le juge fait ça, on dira que le juge est injuste. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a pris le châtiment qui devait nous être attribué. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la vie est retombé sur lui. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de châtiment. Donc, la grâce est une faveur que Dieu nous accorde. Maintenant, si on reste toujours sur l'exemple de cet homme qui a commis le délit et qui est au tribunal, qui est condamné, mais une autre personne a payé le prix pour lui. Lorsqu'il sort du tribunal, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de règles? Non. Donc, ça nous fait comprendre aussi que la grâce est certes une faveur qui nous est accordée par Dieu. Cependant, pour garder cette faveur, il y a encore un ensemble de règles à respecter.
La grâce ne nous exclut pas de toute règle. C'est vrai, sous la loi, il y avait des règles. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais ça ne veut pas dire que toutes les règles de la loi sont annulées. Lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Avant de lire, je vais encore préciser que toutes les règles de la loi ne sont pas annulées. Et lorsque la grâce, elle n'arrive pas sans règles. La grâce arrive avec aussi ses règles. Elle nous accorde la grâce. C'est comme le juge qui va dire, ok, une autre personne a payé le prix pour toi, tu méritais d'être emprisonné. Comme elle a payé le prix, on te libère, vas-y, mais ne recommets plus cette faute que tu as commise. C'est ce que la grâce dit. C'est pourquoi Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification. Donc il nous prend dans la boue, il nous lave avec le sang de l'agneau, il nous purifie, nous sanctifie. Et quand il nous remet sur le droit chemin, il nous dit, restez sur ce droit chemin que j'ai tracé pour vous. Ce chemin étroit. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il y a un chemin qui est tracé sur lequel nous devons marcher. Matthieu chapitre 5 verset 20. Maintenant nous lisons. Car je vous le dis, et c'est Jésus-Christ qui parle, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Les pharisiens et les scribes, c'était des gens qui étaient ancrés dans la loi. Seulement, ils faisaient tout par rapport à la chair. Mais ce n'étaient pas des gens qui vivaient toujours dans le péché. Non. C'est des gens qui avaient une certaine vie. Jésus-Christ s'adresse à ses disciples et il leur dit, si votre justice, ça veut dire que votre témoignage, votre façon de marcher matin, midi, soir, votre façon de parler, votre façon de vous comporter, elle doit être au-dessus de la façon, elle doit être au-dessus de celle des pharisiens et des scribes. Aujourd'hui dans notre monde, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais le témoignage que vous avez au travail, il doit être le meilleur. Un musulman ne peut pas avoir un meilleur témoignage que vous. Il ne peut pas dire, bon, dans ce groupe-là, qui est le plus honnête. Et puis, quand on pointe le chrétien, on dit, non, lui, il n'est pas honnête. Hein. C'est un contre-témoignage. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc ça, c'est ce que Jésus-Christ fait. Et par la parole de leur témoignage. Ça, c'est ce que nous faisons. Pourtant, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, nous devons être plus justes que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Sous la grâce, nous devons être plus honnêtes que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous devons être plus fidèles, plus loyaux que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit, il nous aide dans toutes nos difficultés. Que le Seigneur nous aide. Alors, donc, la grâce, elle nous vient. C'est une faveur que Dieu nous donne. Maintenant, pour garder cette grâce, nous devons respecter un ensemble de règles. Un ensemble de règles. Et les règles de la grâce que nous devons respecter, il y en a qui sont issues de la loi. Alors, Jésus-Christ dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, en faisant référence à la loi. Donc, lorsqu'on dit, nous ne sommes plus sous la loi, ça sous-entend que la loi est annulée. Non, Jésus-Christ n'a pas annulé la loi. Parce que quand il dit qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir, ça veut dire que je suis venu non pour supprimer, mais pour valider, pour boucler, pour terminer. C'est-à-dire qu'une chose qui est terminée n'est pas supprimée. Lisons. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, il est écrit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors, avant de rentrer maintenant dans notre vif du sujet sur la dîme est-elle d'actualité, je vais donner une petite illustration, frères et sœurs.
lorsque, prenons l'exemple d'une personne qui est étudiante, qui est lycéenne, elle est en terminale. On va dire que la terminale, c'est la loi. Lorsqu'elle valide son bac, elle passe ensuite de la terminale à l'université. Et on va dire que quand elle est à l'université, elle est sous le temps de la grâce. Très bien. Est-ce que c'est pour autant que la terminale est annulée? Elle n'a pas annulé la terminale. Elle a validé, elle a terminé la classe de terminale et ensuite elle est passée de la classe de terminale à l'université. Maintenant, quand elle est à l'université, elle n'a plus le même emploi du temps de la terminale parce qu'elle n'est plus en terminale, elle n'est plus sous la loi, mais elle a de nouveaux programmes sous la grâce. Un exemple, souvent lorsque quand vous êtes en terminale, vous avez un emploi du temps précis. Et quand vous commencez les cours, le matin, le professeur fait l'appel pour voir qui est présent, qui est absent. Eh bien, lorsque vous arrivez à l'université, vous êtes beaucoup plus libre parce que vous êtes en amphithéâtre. Le professeur, il vient, il donne ses cours. Celui qui est présent, celui qui est absent, ce n'est pas son problème. À la fin, il fait son programme. Vous êtes plus libre, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de droit. Maintenant, lorsque vous êtes passé de la terminale à l'université, vous n'avez pas annulé la terminale. Il y a des choses de la terminale que vous avez gardées. La preuve, on vous dit, pour rentrer dans cette université, il faut avoir le bac. Donc, c'est grâce au bac que vous êtes rentré dans cette université. Et donc, vous étiez sous la loi, Dieu vous a accordé sa grâce, il vous a passé de la loi à la grâce. Mais lorsque vous arrivez là, vous n'avez pas annulé pour autant la terminale. Vous l'avez validé, vous l'avez accompli, vous l'avez terminé. Et bien de la même façon, il y a des choses dans la loi qui ne sont plus en vigueur dans la grâce. Et il y a des choses dans la loi qui sont encore en vigueur sous la grâce. Par exemple, une chose sous la loi qui n'est plus en vigueur sous la grâce, où Dieu ne nous tient plus compte si on ne fait pas cette chose, la circoncision. La Bible nous le dit, la circoncision était sous la loi. Mais aujourd'hui, le chrétien qui se fait circoncire, qui n'est pas ou qui ne veut pas se faire circoncire, il ne pêche pas contre Dieu. Ce n'est pas ce qui va le condamner. Jésus-Christ, Paul est clair dans la parole de Dieu est claire là-dessus. La circoncision n'est plus déterminante. Mais dans l'Ancien Testament, elle était déterminante. Dieu même venait frapper Moïse parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. Elle était déterminante, c'était très important. Maintenant, un autre exemple de quelque chose qu'il y avait sous la loi et qui demeure encore sous la grâce. Quand vous prenez les 10 commandements par exemple, tu ne tueras point. Il n'y a aucun passage du Nouveau Testament qui dit tu ne tueras point. Et pourtant, celui qui tue, il pêche contre Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, eh bien, il y a énormément de règles. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle aussi au fur et à mesure que ça, c'est encore d'actualité. Ça, ce n'est plus d'actualité. Toujours l'exemple encore de cet étudiant. Quand il arrive à l'université, il y a des connaissances qu'il a eues en terminale qui lui serviront pour ces années à venir. Vous voyez? Donc, j'espère que cette distinction entre la loi et la grâce est claire. Maintenant, nous sommes dans notre troisième partie. Nous allons voir la dîme est-elle d'actualité? Frères et sœurs, pour répondre à cette question, on va traiter deux sous-questions, deux petites questions en dessous. La première question, c'est la dîme est-elle toujours d'actualité étant donné qu'elle était pratiquée sous la loi et que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce? La deuxième question qu'on va voir, c'est pourquoi donner la dîme? Parce que c'est des questions que des chrétiens se posent. Pourquoi donner la dîme alors que des pasteurs l'utilisent pour vivre dans l'abondance? On va voir ces deux points-là. Alors, le premier point, la dîme est-elle toujours d'actualité étant donné qu'elle était pratiquée sous la loi et que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce? Et l'argument qui est utilisé souvent pour tenir cela,
c'est dans Hébreux chapitre 7, verset 18. Il est écrit, « Ainsi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité. » Eh bien, ce passage-là, un jour, un frère me l'a partagé. Lorsque la Bible parle d'abolition ici, ça peut porter à confusion. Parce que abolition, ça vient du verbe abolir. Donc, lorsque Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu abolir et qu'il est venu accomplir, et dans Hébreux chapitre 7, verset 18, il est écrit qu'il y a abolition. Mais ça a l'air contradictoire. La parole de Dieu ne se contredit pas. Encore une fois, elle se lit avec l'intelligence, mais elle se comprend par révélation. Alors, lorsqu'on lit dans Hébreu, on va un peu plus haut dans le verset. Au lieu de lire directement le verset 18, quand vous allez du verset 11, voici ce qui est écrit au verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Alors, dans ce passage de Hébreux chapitre 7, verset 18, où la Bible parle d'abolition d'une ordonnance antérieure, c'est clair maintenant qu'il ne s'agit pas de la loi. Il s'agit du sacerdoce. C'est ce qu'on a lu dans le verset 11. On vient de lire dans le verset 11. Le sacerdoce, au verset 12, pardon. Le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Et donc ici, lorsqu'il parle d'abolition, c'est le sacerdoce qui faisait partie de la loi. Et le sacerdoce a été aboli, mais la loi, elle, a été accomplie. Le sacerdoce a été aboli parce qu'avant, pour être sacrificateur, il fallait être fils de Lévi. C'était le sacerdoce d'Aaron. Il fallait être fils de Lévi. Jésus-Christ n'est pas descendant de Lévi. Jésus-Christ est descendant de Juda. Donc Jésus-Christ a brisé une règle. Il a changé, il a annulé ce sacerdoce lévitique. Et la Bible dit qu'il est sacrificateur au verset 17. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, donc, frères et sœurs, ici, ce passage nous aide clairement à comprendre que la loi n'a pas été abolie. La loi n'a pas été abolie. Elle a été accomplie. Maintenant, la dîme a certes été pratiquée sous la loi. Et c'est ça le gros point central. Elle a été pratiquée sous la loi. Mais est-ce que la dîme est née sous la loi? Depuis quand on parle de oui, la loi, parce que on n'est plus sous la loi. Oui, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que la loi. Il n'y avait pas la loi dans la Genèse. Il n'y avait pas la loi dans la Genèse. La loi a commencé à arriver à partir de Exode lévitique. Et c'est dans Deutéronome qu'on voit que Dieu il donne encore d'autres règles. Mais Abraham n'était pas sous la loi. Noé n'était pas sous la loi. Adam n'était pas sous la loi. Vous voyez, eh bien, il y a des millénaires entre Adam et Moïse. Donc, si on dit que la dîme a été pratiquée sous la loi et que comme nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc on ne donne plus la dîme, dans ce cas, il faudrait que le début de la dîme soit marqué dans la loi. Mais la première fois où la dîme a été pratiquée, la première fois où elle a été annoncée avant la loi. Et on lit dans Genèse chapitre, on va lire 2 passages. Genèse chapitre 28, verset 22. Et après, on va lire dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 20.
il est écrit au verset 28, verset 20. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est Abraham qui parle. Et Moïse n'est pas encore là. On n'est pas encore sous la loi. Mais Abraham parle déjà de donner la dîme. Quelque chose qui a été établi par le père de la foi. Alors, Genèse chapitre 14, verset 18, avant, il est écrit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on a parlé des impôts au début, les impôts servent à quoi? Les impôts servent à... lorsque l'État récupère les impôts, l'État utilise ces impôts récoltés pour subvenir à différents besoins de la nation, pour répondre à différents besoins de la nation, que ce soit en matière de services de santé, en matière de services d'éducation. L'État fait beaucoup de choses avec les impôts. Voilà. Eh bien, on peut dire que les impôts permettent à l'État d'apporter une certaine assistance à la population. C'est une logique de donnant-donnant. Vous donnez et c'est réutilisé pour vous redonner indirectement. Maintenant, lorsqu'on vient dans ce passage, Abraham a eu plusieurs guerres avec différents rois. Abraham n'était pas un soldat. En tout cas, même s'il s'est battu, il n'était pas réputé pour être un soldat. Abraham était un homme pacifiste, un homme de paix. Et donc, lorsque Abraham a été confronté à des situations de guerre, Dieu est venu aider, soutenir Abraham. Dieu a apporté une assistance à Abraham. Maintenant, après avoir donné la victoire à Abraham, après avoir donné cette assistance à Abraham, Dieu vient sous la forme de Melchisédek. Melchisédek ici, c'est Dieu, il faut le comprendre. La Bible dit, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est la parole qui est venue sous forme de Melchisédek. Et donc, de tout ce qu'Abraham peut faire, pourquoi Abraham ne se met pas à prier? Pourquoi Abraham ne se prosterne pas? Pourquoi Abraham ne se met pas à louer et à adorer? La Bible dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre et les cieux, est-ce qu'il a besoin de cette dîme d'Abraham? Il n'est pas suffisamment riche? Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner ici? Après que Dieu ait assisté à Abraham, Abraham lui donne la dîme de tout. Abraham lui donne la dîme de tout. C'est un symbole de reconnaissance. C'est un symbole par rapport à l'assistance que Dieu lui a attribuée. Sinon, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais ça apparaît dans l'Ancien Testament avant la loi et c'est pratiqué par Abraham et cela nous montre l'importance de la dîme. Vous voyez, frères et sœurs? Eh bien, lisons dans... nous allons passer maintenant dans Luc chapitre 20, versets 22 à 26. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, Jésus-Christ est éprouvé, pour vous donner un peu plus de détails sur la situation. Jésus-Christ est questionné par des personnes qui sont autour de lui. Les pharisiens, les scribes. Mais ils veulent le piéger. Et donc, il est écrit, Luc chapitre 20, verset 22, « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, au verset 24, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Au verset 25, « Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien répondre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Frères et sœurs,
lorsqu'on lit ce passage, on lit seulement, très souvent, de surface. C'est-à-dire, on se dit, bon, Jésus-Christ, il a bien parlé, il a fait preuve de sagesse, il a pris un denier, et puis il leur a dit donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À la place de ce denier, on va prendre une pièce de 2 euros, par exemple. Imaginez, on présente à Jésus-Christ une pièce de 2 euros, et on lui dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit payer les impôts, ou est-ce qu'on ne paye pas les impôts? Et Jésus-Christ dit, regardez, de qui est l'effigie qu'il y a sur cette pièce? On lui dit, Napoléon. Et il dit, donnez à Napoléon ce qui est à Napoléon et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que ça voudra dire qu'il faudrait qu'on ramasse toutes les pièces de 2 euros pour donner à Napoléon? Non. Ici, la pièce d'un denier, c'était la représentation du revenu. Jésus-Christ est en train de leur dire, comme c'est ce que vous m'avez présenté, dans ce revenu d'un denier de 2 euros, enlevez la part de César et donnez sa part. Et toujours sur ce même revenu-là, enlevez la part de Dieu et donnez à Dieu. Eh bien, dans ce passage-là, Jésus-Christ nous montre, il n'est pas question d'offrande, il est question de tribut. La part de César, César avait sa part dans le denier. Jésus-Christ n'est pas venu dire non, ne payez pas les impôts. Non. Il dit payez vos tribus à César et payez aussi ce que vous devez payer à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, la dîme est d'actualité. La dîme est d'actualité. On ne donne pas la dîme en espérant que Dieu nous bénisse. Lorsque vous payez les impôts, vous n'attendez pas à ce que Dieu fasse, l'État fasse quelque chose. Non. Mais il y a une assistance que l'État vous apporte. Maintenant, la dîme, est-ce qu'on va monter à Dieu pour donner à Dieu? Est-ce que Melchisédek va redescendre sur la terre pour qu'on lui donne? Non, mais il y a des hommes, des personnes que Dieu utilise. Il y a une œuvre qui est là. Et elle sert aussi à cette œuvre. Maintenant, ça nous fait rentrer dans la deuxième question de cette partie, la dîme est-elle d'actualité? Pourquoi donner la dîme alors que les pasteurs, plusieurs pasteurs, l'utilisent pour vivre dans l'abondance? Très bien. Frères et sœurs, je vais prendre 2 passages. Jean chapitre 21, versets 21 à 22. Il est écrit, en voyant cela, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Vous voyez, frères et sœurs, chacun fait sa part. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Oui, c'est vrai, il y a des escrocs. Il y a des gens qui profitent de la dîme pour vivre dans l'abondance, même dans la surabondance, dans l'excès. C'est des choses qu'on ne peut pas nier. C'est une réalité. Mais, ils auront leur compte à rendre avec Dieu. Vous, faites votre part. C'est Dieu qui va s'en occuper. Maintenant, si vous ne voulez pas donner à ceux qui vivent dans l'abondance, mais demandez au Saint-Esprit de vous donner. Il y a quand même des gens honnêtes. Parce que souvent, quand on parle des hommes de Dieu, on a l'impression qu'ils sont tous malhonnêtes. Non, il y a des hommes de Dieu honnêtes. Demandez au Seigneur de vous mettre sur la voie des hommes de Dieu honnêtes. Et ceux qui sont dans le besoin, donnez-leur la dîme. Ça reste l'œuvre de Dieu. Ça reste l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, lisons ensuite dans Jérémie chapitre 17, verset 10. Il est écrit. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu nous rendra à chacun selon nos voies. Ceux qui escroquent les enfants de Dieu, Dieu va leur rendre les conséquences de leurs actes. Matthieu chapitre 16, verset 27, il est écrit. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Les dîmes et les offrandes ne sont pas faites pour que l'homme de Dieu vive dans l'excès. Non, il y a une œuvre à soutenir. Dans les églises, il y a des veuves, il y a des gens qui souffrent, il y a des démunis.
Donc, les dîmes, les offrandes, c'est pas pour qu'une personne ou deux, trois vivent dans l'abondance, alors qu'il y a des gens qui pleurent matin, midi, soir, qui ont le frigo vide à chaque milieu de mois. Non. Et maintenant, vous qui êtes homme de Dieu, lorsque vous recevez la dîme, vous devez, quand vous tirez votre salaire de la dîme, vous devez payer aussi la dîme de la dîme. Alors, nous allons maintenant conclure. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 15. Il est écrit. Et ça, c'est l'un des passages les plus tristes de la parole de Dieu. C'est Paul qui parle et qui s'adresse aux Corinthiens. Les Corinthiens ont beaucoup fatigué Paul. Au verset 11, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11, il est écrit. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même, là je lis le verset 14, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Frères et sœurs, ce passage est triste parce que ce problème de la dîme de donner, il ne date pas d'aujourd'hui. Très peu de personnes ont le don de la libéralité. Très peu. On aime tous recevoir, mais on apprécie moins de donner. Eh bien, Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens. Qui ne voudrait pas avoir un homme comme Paul dans son église aujourd'hui? Mais Paul n'avait pas d'enfant. Paul n'avait pas de femme. Paul n'avait pas de loyer à payer tous les mois. Paul se déplaçait, c'était un apôtre. Il allait de lieu en lieu où le Saint-Esprit l'envoyait. Et donc, par rapport à l'œuvre, Paul même a décidé de s'imposer une certaine rigueur et discipline. Et Paul, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, mais lorsque nous sommes venus, Dieu nous a accordé certaine grâce, Dieu a choisi ses disciples. Il dit, nous vous avons apporté les biens spirituels. Vous avez vu les miracles, on a prié pour vous, on a chassé des démons, on vous a apporté tout ça. Maintenant, pourquoi est-ce que ça devient un problème? Pourquoi est-ce que ça devient une grosse affaire lorsque nous devons moissonner vos biens temporels? Pourquoi? Parce que les Corinthiens avaient un cœur dur, ils ne donnaient pas. Et Paul même dit que le Seigneur même nous permet de bénéficier de vos biens temporels. Mais moi, j'ai refusé, au verset 15, il dit, je n'ai usé aucun de ces droits. Vous voyez comment c'est triste? Un homme comme Paul, il a refusé de réclamer le droit, son droit même de pouvoir bénéficier des biens temporels. Paul a refusé. Pourquoi? Il dit, j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. En gros, Paul, il était dans l'état d'esprit où il ne voulait pas qu'on dise, voilà Paul, c'est nous on l'a nourri. Où il est aujourd'hui là, c'est nous, c'est l'autre dîme qu'on a donné là, c'est ça qui a fait que Paul il est ce qu'il est aujourd'hui. Non, Paul, il voulait être dans l'état d'esprit. Je ne dois rien à personne. Je ne veux pas qu'on me donne la dîme aujourd'hui, ou bien l'offrande aujourd'hui, et puis demain on va crier sur tous les toits, c'est nous qui avons nourri Paul. Vous voyez, frères et sœurs. Maintenant, imaginez un homme qui a l'onction de Paul aujourd'hui, qui a sa femme, qui a ses enfants, qui a toute sa vie à gérer, toutes ses dépenses, et puis on ne donne pas la dîme. Comment il vit? Ah oui, mais il va aller travailler. Oui, c'est vrai. Ok, très bien. On va aller là-dessus. Vous savez, frères et sœurs, il y a des personnes que Dieu a choisies pour faire une œuvre précise. Et à ces personnes-là, Dieu a donné une onction particulière. C'est pourquoi des gens comme les Reinhard Bonnke, vous n'allez pas en voir à toutes les rues. Des gens comme des grands hommes de Dieu, David Wilkerson, ça ne court pas à toutes les rues. C'est des gens qui ont vécu des moments particuliers, souvent très difficiles, souvent aussi qui ont rencontré le Seigneur. Et il y en a partout, à plusieurs niveaux. Eh bien, lorsque ces personnes-là grandissent avec Dieu, il y a une chose qu'elles font régulièrement.
c'est le temps de consécration. Une personne qui va travailler du matin au soir, du lundi au vendredi, souvent même le samedi, vous pensez qu'elle aura la même force à accorder à l'église le dimanche pour prier pour les gens, chasser les démons? Voici l'une des raisons pour lesquelles on ne fait plus la délivrance dans l'église. Parce que moi, je vous dis sincèrement, frères et sœurs, la dîme, elle est importante. On ne se rend pas compte. Même par acquis de conscience, la dîme, elle est importante. Vous êtes sûr qu'en donnant les offrandes un peu par-ci, un peu par-là, souvent des pièces par-ci, souvent des pièces par-là, vous pensez que c'est ça qui va faire que l'homme de Dieu il pourra payer son loyer tous les mois? Mais comme lui aussi, à un moment donné, il est fatigué d'avoir toujours la pression de son loyer. Les enfants sont en train les enfants sont amaigris, sa femme n'est pas contente. Bon, quand il est fatigué de toute cette pression, le pasteur devient businessman, il devient entrepreneur. Donc, là où le Seigneur va lui dire, ah, je veux que tu pries aujourd'hui. Il a un rendez-vous de business. Il a un client qu'il doit avoir. C'est pas que les gens qui servent, c'est pas qu'ils ne savent rien faire de leurs doigts. Non. Il y en a, oui, il y a des escrocs, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Dans tout. Dans tout. Même quand vous allez voir des médecins, tous les médecins ne sont pas honnêtes. Quand vous allez voir des gens, des politiciens, tous les politiciens ne sont pas honnêtes. Dans toutes les couches de la société, il y a du bon et il y a du mauvais. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été mangé. Donc les hommes, il y en a qui choisissent de faire le bien, d'autres choisissent de faire le mal. Mais si on se focalise sur ceux qui font le bien, il y en a qui font l'œuvre de Dieu, qui souffrent parce qu'on ne donne pas la dîme. Donc comment l'œuvre est soutenue? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller travailler. Quand il va travailler, il rentre le soir, il est fatigué. Il fait même souvent une prière de 5-10 minutes et puis il dort. Et puis il prie pour sa famille. Le dimanche, ce qu'il va enseigner, ce sont les acquis. Ah, homme de Dieu, vraiment, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Faut prier pour moi. Ah, en tout cas, ma soeur, que le Seigneur veille sur toi. Vous pensez que ça, c'est... Frère et soeur, l'onction grandit dans l'intimité avec Dieu. L'onction grandit dans le temps de jeûne et prière. C'est pourquoi quand les gens ont voulu chasser le démon, ils n'ont pas pu. Jésus-Christ a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais comme il aura le temps de jeûner et prier s'il doit travailler 5 jours, il va jeûner samedi, il jeûne pour lui et sa famille, parce que lui aussi il a des épreuves. Quand vous ne soutenez pas l'œuvre avec la dîme, eh bien, ça freine l'œuvre. Nous sommes dans un monde où l'argent répond à beaucoup de choses. L'argent répond à beaucoup de choses. Et le manque d'argent crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est dans nous, notre milieu chrétien, où on freine ça. Paul ne s'est pas arrêté là. Regardez comment c'est triste. Il a parlé aux Corinthiens et il va encore s'adresser aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez, la Bible dit qu'ils ont été peinés nuit et jour. Aujourd'hui, où on parle 2025, qui va être peiné nuit et jour pour n'être à charge à personne et continuer à faire l'évangile? Donc lui, il ne vit pas. Les choses sont devenues plus difficiles. Il faut donner la dîme. 2 Thessaloniciens 3, 8. Il est écrit, nous avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais pourquoi? Ils vont venir prier, chasser les démons, jeûner, enseigner. Et puis, non, quand vous allez donner vos impôts à l'État, vous ne faites pas autant de restrictions. Pourtant, l'œuvre de Dieu vous apporte plus que ce que l'État vous apporte. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 9 à 12. Il est écrit, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis retrouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Mais pourquoi, frères et sœurs? Vous imaginez un homme comme Paul aujourd'hui dans l'église? Imaginez votre église. Ceux qui disent les anti-dîmes, imaginez un homme comme Paul aujourd'hui. D'autres vont dire, oui, mais Paul il travaillait. Oui, Paul a travaillé un peu, mais regardez ce qu'il est en train d'écrire. Paul a travaillé, oui, c'est vrai, mais regardez ce que Paul est en train d'écrire. Combien d'hommes de Dieu sont aujourd'hui en prison à cause de la parole? Paul a été emprisonné, Paul a été battu. Nous voulons avoir des hommes de Dieu comme ça, mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'il commence un peu dans l'œuvre, Paul ne s'est pas levé du jour au lendemain à être grand homme de Dieu. Paul a été pris, Paul avait des écailles sur les yeux, il était devenu aveugle.
Il a fallu qu'on prie pour lui pour qu'il soit délivré, pour la progresser. Pourquoi? Il avait cette onction-là. Mais aujourd'hui, si Dieu prend un jeune qui est comme Paul, il va faire 1 an, vous n'allez pas donner la dîme, il va aller travailler. Beaucoup de dons spirituels sont étouffés dans l'église parce qu'on ne donne plus la dîme. Et oui, parce qu'on ne donne plus la dîme. Et malheureusement, ceux qui amassent beaucoup, c'est souvent ceux qui sont dans l'excès. Ceux qui sont dans l'excès, qui vont s'acheter des jets de luxe. Non, non. Lisons encore. Paul dit, 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 9 à 12. Il dit, j'étais chez vous, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis retrouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Oh, frères et sœurs, si ça, c'est pas triste d'entendre ça. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas soin des hommes que Dieu a remplis d'onction? L'homme de Dieu, Kakou Sévérin, il dit même que c'est dans l'église qu'il a été le plus persécuté. Maintenant, quand ces hommes-là partent, l'église réclame encore des hommes de Dieu. Seigneur, envoie-nous un homme de Dieu comme lui. Mais quand Dieu l'envoie, on les persécute. Paul dit ici qu'il ne veut même pas être à charge aux Corinthiens et qu'il se garde de leur être à charge. Car les frères de Macédoine, frères et sœurs, il y a un livre qu'on appelle Corinthiens dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle Thessaloniciens, mais il n'y a aucun livre qu'on appelle Macédonien. C'est un petit groupe, eh bien, qui a eu un bon cœur. C'est un petit groupe qui a pourvu entièrement. C'est dans l'église, hein. Les Macédoniens, là, c'est des chrétiens. Les Corinthiens aussi, c'était des chrétiens. Mais dans l'église, les Macédoniens, on peut dire qu'eux, ils étaient les pro-dîmes et les Corinthiens étaient les anti-dîmes. On a dit, oui, mais là, il ne s'agit pas de la dîme, il s'agit de l'offrande. Là, il ne s'est pas précisé dîme ou offrande. On parle de prendre pour la charge. Lorsque vous donnez une offrande, vous êtes sûr que, si vous êtes dans une église bâtiment, vous êtes sûr que avec les offrandes que vous donnez, un peu par-ci, un peu par-là, c'est ça qui va permettre qu'on puisse tenir l'œuvre, avoir un bâtiment, payer les factures d'électricité et autres, payer tout ça avant même que le pasteur ou le prophète puisse avoir quelque chose pour lui. Vous voyez? Voilà comment Paul parlait. 1 Timothée chapitre 5 verset 18, il est écrit, car l'écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Frères et sœurs, cette confusion sur la dîme ralentit l'œuvre de Dieu. Avant de parler même de la loi, la grâce, on a déjà vu que ça a été arrivé avant la loi. Maintenant, nous sommes libres. Nous sommes libres. Je vais terminer là-dessus. Nous sommes libres. Que celui qui veut donner la dîme, donne la dîme. Que celui qui ne veut pas donner la dîme, ne donne pas la dîme. Ce que je conseille, c'est de donner la dîme. Elle soutient l'œuvre. Pour ceux qui vous diront que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, la dîme a existé avant la loi. Elle est née avant la loi. Et elle est bien, c'est quelque chose, on l'a vu, qui est bien pour l'œuvre. Si les Corinthiens avaient du mal à donner des offrandes, vous croyez que c'est la dîme qu'ils allaient donner à Paul? Voici un homme comme Paul qui dit ici, il veut être à charge à personne. Mais il ne parle pas des Macédoniens, il parle ainsi des Corinthiens et des Thessaloniciens. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est important? Et donc, eh bien, aujourd'hui, comment Paul réfléchit? Il y a des hommes de Dieu qui réfléchissent comme ça. Ils ne veulent être à charge à personne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler. Mais après, quand ils sont sur la chair, ce n'est pas la même onction qu'ils vont manifester. Hein. Ils vont prier pour eux, pour leur famille. Maintenant, vous, quand vous avez des problèmes, bah, ils vont, oui, je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, c'est même pas sûr souvent, et c'est peut-être une petite prière. Non, les démons, il y en a qui sortent par le jeûne et la prière. Donc, il faut du temps. Il faut du temps pour ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, je termine sur un petit encouragement. Vous savez, frères et sœurs, il y a aussi une réalité, certaines personnes ont des difficultés financières et ne peuvent pas donner, elles veulent donner mais elles ne peuvent pas. Il y a aussi une réalité, c'est une réalité qu'il faut avoir à l'esprit. Eh bien, pour ces personnes, je vais vous donner un conseil.
Prenez un engagement avec le Seigneur. Dites, Seigneur, je veux donner ma dîme, mais tu connais mes difficultés. Si tu m'aides à sortir de ces difficultés, je m'engage à donner ma dîme. Et vous allez voir comment Dieu va se manifester. Si vous êtes sincère dans votre prière, dans votre cœur, persévérez dedans. Si ça vous tient à cœur, le Saint-Esprit va faire des miracles et vous allez voir qu'il va vous sortir d'une manière comme d'une autre de ces difficultés. Mais une fois qu'il aura fait ça, pensez à donner vos dîmes. Maintenant, un autre point. Ceux qui donnent la dîme, ne pensez pas que lorsque vous allez plus toucher de l'argent, vous donnerez vos dîmes. Non. Plus vous touchez et plus il est difficile de donner la dîme. Je parle en connaissance de cause et je parle de ce que j'ai vécu. Lorsque j'étais étudiant, je faisais un travail un peu les samedis et quand je finissais mes cours plus tôt, j'allais travailler un peu à côté. Et je touchais environ 400-450 euros par mois. Et j'avais un loyer de ma chambre étudiante d'environ 200 euros. Eh bien, je retirais tous les mois les 40-45 euros de dîme pour donner. Quand le Seigneur m'a permis de travailler, mon salaire a augmenté, eh bien, c'était plus facile. Et au fur et à mesure que le salaire augmente, c'est plus facile de donner. Mais si vous ne donnez pas votre dîme quand vous touchez 1000 euros, vous ne la donnerez pas quand vous allez toucher 2000 euros, je vous l'assure. Si vous ne donnez pas votre dîme quand vous touchez 1500 euros, même si Dieu vous bénit demain, que vous touchez 3000 euros, vous n'allez pas donner votre dîme. Parce que c'est plus facile de donner la dîme quand le montant est petit que lorsque le montant est énorme. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et frères et sœurs, il faut donner la dîme. N'écoutez pas ceux qui disent qu'il ne faut pas la payer. Elle est d'actualité. Le Seigneur nous laisse libres parce que nous sommes sous la grâce. Mais la Bible dit que Dieu sonde nos cœurs. Si vous voulez que l'œuvre avance, c'est pas avec les offrandes que l'œuvre va avancer. Les dîmes, c'est quelque chose de régulier. C'est quelque chose qui solidifie. Nous allons prier pour la fin. On a besoin de la dîme et des offrandes. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Éternel Dieu des armées, étends ta main sur nous. Permets dans ta grâce que cet enseignement touche le cœur de mes frères, de mes sœurs. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, convainc ceux qui ne sont pas convaincus. S'il te plaît, que ce que tu nous demandes, c'est d'avoir des cœurs libéraux. Et que, Seigneur Dieu des armées, ton œuvre puisse avancer. Ton œuvre puisse avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te prie, te demande de veiller sur nos frères, nos sœurs et sur nous tous, et que toute œuvre des ténèbres contre nous soit détruite et voie à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.